Bonjour à tous, monsieur le député, madame et messieurs les adjoints à la maire de Paris, chers collègues élus 13e et de manière moins protocolaire, permettez-moi de saluer chère Émilie, chère Romane et plus largement chers amis. Quel plaisir de vous voir aussi nombreux. Les vœux sont l'occasion de vous saluer toutes et tous. Vous agissez, vous animez de belles associations, où vous faites vivre le commerce, les services publics, vous les soignants, les policiers, les pompiers, les enseignants, les fonctionnaires de la ville investis au quotidien, ou vous qui êtes avant tout citoyens et habitants, vous vous engagez, vous participez à la vie locale dans les conseils de quartier ou via le budget participatif, vous nous aiguillonnez aussi et c'est très bien comme cela, car la critique, ça fait avancer. Vous êtes en tout cas toutes et tous acteurs de cette dynamique qui profite à chacun d'entre nous pour faire vivre toujours mieux notre 13e. Et je suis heureux de vous accueillir et de vous présenter notre salle des fêtes entièrement rénovée. Il aura fallu... Je suis content qu'elle vous plaise. Il aura fallu 9 mois de travaux où se sont succédés des peintres, des charpentiers, des scénographes, des maîtres verriers et des spécialistes du patrimoine. Voyez ce magnifique plafond scandé par des cartouches dans lesquelles sont rappelés les principaux quartiers du 13e. Nous avons dialogué avec les restaurateurs pour recréer ce décor, en essayant de retrouver les couleurs d'origine, même si c'était de 1 à 9 couches de peinture qui ont été mises à jour. Et nous en avons profité pour conduire bien des améliorations, comme l'isolation acoustique, mais aussi l'isolation des combles, les systèmes d'éclairage et de sonorisation, la rénovation des vitraux et bien entendu des 2 grandes tapisseries tissées au gobelin. Maintenant c'est fait. Et vous le savez, nous prenons de multiples initiatives pour que cette salle soit utile et que la mairie soit la maison du peuple. Le journal de Tintin dit de 7 à 77 ans. Nous avons déjà largement dépassé ces limites. La première manifestation fut d'accueillir l'âne Trotro, une après-midi de folie où les enfants de 7 ans étaient les plus âgés. Je peux vous dire qu'il y avait de l'animation. La deuxième, c'était une après-midi senior où nous avons chanté à tue-tête Jodassin. Là aussi, il y avait de l'animation. Quant au dernier grand événement, c'était pour célébrer la rue David Bowie. Je ne sais pas si nous avons touché la lune, mais Major Tom a pu joindre Ground Control. Et je vous l'affirme, cette année sera à cette image. Il y aura de multiples événements qui s'adresseront à toutes et tous. Des spectacles, des expositions, des conférences, une biennale de la photo, des rencontres aussi pour vous épauler dans votre vie quotidienne, des concerts, des bals, parce qu'ici c'était une salle de bal, de la vie et de la bonne humeur. Ça tombe bien, nous en avons besoin. Chers amis, le principe des vœux, c'est de se retourner vers le passé pour mieux se projeter vers l'avenir. Et quand on regarde l'état du monde, voire de notre société française, il y a peu de motifs de réjouissance. Les guerres et leur cortège de souffrances, l'inflation qui met à mal le pouvoir d'achat, la très forte concentration des richesses, les dérives oligarchiques et une généralisation de l'insécurité sociale, la catastrophe écologique et les réchauffements climatiques, sans même parler des défis démocratiques. Pour autant, je ne nous invite pas à céder à l'excès de pessimisme. Non, quand on regarde l'histoire dans les yeux, et notamment le siècle précédent, ce n'était pas mieux avant, même si le présent est particulièrement préoccupant. Pour paraphraser le grand historien Pierre Nora, je dirais « la fin d'un monde n'est pas la fin du monde ». Et les grands changements ne sont pas forcément des ébranlements. Peut-être devons-nous réapprendre à espérer, et l'année 2024 nous y aidera. Situs, Altius, Fortus, plus vite, plus haut, plus fort. La devise des Jeux Olympiques nous oblige. 100 ans plus tard, les JO reviennent à Paris. Et l'esprit des Jeux, c'est s'affronter sans se battre. Car la devise des JO comporte un 4e terme que l'on oublie trop souvent, communautaire, c'est-à-dire ensemble. Les valeurs du sport, c'est le vivre ensemble, le respect des règles. C'est aussi montrer tous ensemble à quel point Paris est belle. Notre ville est belle par ses monuments, par son histoire, par son dynamisme et par ses habitants. Le visage qui va incarner le 13e,
Vous venez de l'apercevoir sur cette scène, c'est celui de Claudine Vigouroux. Quand nous avons été interrogés sur là où les personnes qui représenteront l'arrondissement pour porter la flamme olympique dans le 13e, bien des noms nous semblaient légitimes. Et c'est d'ailleurs bien normal au regard du foisonnement d'associations sportives dans le 13e et des belles personnalités. Mais celui de Claudine a notamment fini par s'imposer. C'est d'abord une femme, c'est aussi une grande sportive puisqu'elle est vice-championne du monde et championne de France de double dutch, cette discipline de saut à la corde dont vous venez de voir la démonstration. Mais c'est avant tout une personne au grand cœur, très impliquée auprès des enfants. Elle est animatrice dans une école du 13e, elle est présidente de son association, elle est passionnée avec une énergie sans limite, elle transmet sa discipline, inculque des valeurs et sait créer l'esprit d'équipe. Merci Claudine de nous représenter et merci pour cette performance. Ces applaudissements, vos applaudissements sont mérités. Il y aura aussi 4 autres porteurs de flammes. Serge Serfati, champion d'Europe de karaté, à la tête de l'Institut des arts martiaux. Parallèlement à sa carrière de sportif, Serge Serfati a également été pompier de Paris, un grand monsieur. 2 grandes figures du Paris University Club, le PUC. Véronique Rousseau, ex-championne d'Europe par équipe, athlète olympique à Barcelone en 92, désormais présidente de la section judo et vice-présidente du PUC. Et Myriam Romero, coprésidente de la section de baseball, softball, cricket et bénévole depuis 20 ans au PUC. Il y aura enfin Awa Sangaré, à la tête d'une association tournée vers l'insertion professionnelle des femmes, chef d'entreprise aussi pour des activités tournées vers l'upcycling, la valorisation des produits usagés, au sein d'un nouveau lieu que nous venons d'ouvrir l'année dernière, avec l'objectif d'aider à ce que la 2e industrie la plus polluante au monde, celle du vêtement et de la mode, progresse vers des productions durables. Voilà de beaux visages qui incarneront le 13e, et oui, je crois qu'ils méritent aussi vos applaudissements. Alors ces Jeux olympiques et paralympiques, vous le savez, vont aussi marquer un tournant et porter des valeurs supplémentaires, telles que le respect de l'environnement, la sobriété, et permettez-moi d'insister sur ce point, représenteront aussi un héritage pour l'avenir. Cet héritage, nous avons commencé à le construire dans le 13e, avec un peu d'anticipation. Ces 2 dernières années, ce sont 5 terrains de basket, 2 à Charles-Moureux et 3 sous le métro aérien, 2 terrains de foot rénovés à Carpentier à Boutroux, 1 terrain de rugby encore à Carpentier, la piscine du Noir rénovée et désormais moins énergivore en électricité et en eau, un nouveau terrain de volley, 2 nouvelles tables de ping-pong en extérieur, et je passe rapidement sur les multiples rénovations de vestiaires, d'éclairage, de gymnases, de salles de danse et des centres paréanimes. Et les JOP seront l'occasion d'un grand nombre d'événements dans les écoles, puis pendant la grande période des Jeux olympiques et paralympiques, au parc de Choisy. Mais cet héritage s'inscrira aussi avec des changements plus profonds. Le stade Poutrou devient le stade Pelé, avec d'importantes améliorations cette année. Nous le fêterons au rythme des sambas. La folie brésilienne envahira le stade Pelé et nous danserons. Nous allons verdir le stade Carpentier et lancer un concours pour y implanter une nouvelle piscine. Oui, une nouvelle piscine pour le 13e. Nous allons prochainement relier le stade Moureux et le parc de Choisy pour en faire un grand poumon vert de près de 6 hectares au cœur du 13e. Les JO auront été aussi un accélérateur pour le développement des transports, avec de nouvelles pistes cyclables, 1775 arrêts de bus parisiens rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite, et évidemment la prolongation de la ligne 14 avec la création de la station Maison-Blanche. Elle ouvrira ses portes au printemps. Et j'espère aussi, il faut le dire, que nous retrouverons enfin un trafic normal pour le métro comme pour les bus, mais aussi que nous transformerons l'essai des investissements avec dans quelques années la prolongation de la ligne 10 vers Chevaleret et les Maréchaux et Ivry, et peut-être aussi de la ligne 5 vers la place de Rungis, puisque des études viennent d'être budgétées. Enfin, car je ne citerai pas tout, je n'oublie pas que l'un des actes les plus importants, symboliquement en tout cas, sera de dépolluer la Seine, de rendre possible de s'y baigner. Cela s'est notamment concrétisé dans le 13e
avec la création d'un gigantesque bassin souterrain qui permet d'agir, de collecter les eaux de pluie rive gauche mais aussi rive droite et de les dépolluer, de participer donc à rendre la Seine plus propre. Oui, 30 ans après la promesse de Jacques Chirac, on va enfin pouvoir se baigner dans la Seine. Ce sera notamment tout cela l'héritage des Jeux pour Paris. Alors oui, chers amis, alors oui, je ne veux pas céder au pessimisme. Plus encore, je nous invite à aller de l'avant. Il nous faut nous adapter et nous réinventer. Et ne comptez pas sur moi pour passer mon temps à dénoncer, à polémiquer, encore moins à donner dans l'outrance et à patauger dans le cloaque des réseaux sociaux. Bien sûr, l'indignation peut être utile et nécessaire. Bien sûr, les lanceurs d'alerte peuvent avoir un rôle essentiel, mais je préfère, pour ma part, être un lanceur d'avenir. Un maire peut, doit, et je le fais, pointer ce qui ne va pas, mais sans perdre de vue qu'il faut mobiliser pour concrétiser des changements. C'est bien cela le sens de notre action, répondre à des besoins, toujours mieux accueillir les familles. Maire, cela rime avec faire. Faire. Faire en sorte de protéger notamment les plus faibles. Faire en sorte de transformer la ville. Faire en sorte de positionner un territoire pour préparer l'avenir. Et je me limiterai ce soir à 3 exemples dans 3 domaines très différents. 3 exemples où les résultats se verront cette année 2024. Le premier, c'est de transformer nos quartiers, les verdir, les pacifier, les végétaliser. À travers les processus embellir votre quartier, nous transformons les espaces publics, les rues et les places, en commençant par recueillir vos propositions. C'est toujours à partir de vos demandes que nous concevons les transformations et les embellissements. Jeanne d'Arc Choisy, c'est déjà en grande partie terminé. Et cela va se poursuivre avec l'extension du parc de Choisy et la transformation de la place nationale après les JO. Beaucoup d'arbres sont d'ailleurs plantés cet hiver dans le quartier, 98 pour être précis. Pour le deuxième grand quartier, Peuplier, Rungis, l'essentiel est déjà réfléchi et les premiers travaux ont commencé dès cet été avec 2 rues piétonnes végétalisées pour protéger les abords des établissements scolaires. Pour le troisième, Croulebarbe-Butocaille, les grandes orientations ont déjà été présentées en réunion publique et les études sont en cours de réalisation. Viendront ensuite Gobelin-Salpêtrière, la concertation commence en mars prochain. Et dans un an, Olympia de Grand Moulin. Vous le voyez, nous avançons à grands pas. Aucun quartier du 13e ne sera oublié. Et vous me le dites, avant d'en voir les effets en termes de température l'été, ce vert, cette nature retrouvée, cela change l'aspect des rues et des quartiers. En parallèle, de nombreuses rues aux écoles sont aménagées, piétonnisées quand c'est possible, apaiser la circulation et végétaliser toujours. 22 seront réalisées avant la fin de l'année. Pareil pour les cours oasis. À la fin de cette année, nous en serons déjà à 14 cours transformées, verdies et rafraîchissantes l'été. On change de paradigme. Fini de mettre de l'asphalte partout. Les cours d'école deviennent plus vertes, avec davantage d'arbres et de plantations, davantage de jeux pour les enfants. Enfin, de nouveaux espaces verts seront ouverts aux habitants. Nous continuerons de créer de nouveaux jardins publics. Nous allons prochainement terminer celui de la Porte d'Italie. Nous créerons un nouveau Place Nationale. Nous transformerons un espace au milieu des tours de la Villa d'Est, là aussi en jardin public. La ville de Paris vient d'acquérir la parcelle. Et puis, et c'est fondamental, nous avons pour objectif de reconquérir l'ancienne petite ceinture ferroviaire. Et après le premier tronçon ouvert à côté de la place de Rungis, c'est à tout le parcours des Olympiades à l'Avenue France auquel nous allons nous atteler en ouvrant un cheminement vers la Seine. Lors des dernières élections, je m'étais engagé à végétaliser le 13e. Et nous le faisons. Nous tenons nos engagements. Être maire, c'est faire. Le deuxième exemple, c'est le grand îlot Télécom Paris, au pied de la Butte-aux-Cailles, bordé par les rues Tolbiac, Barrault, Vergniaud. L'État a décidé de faire partir Télécom Paris sur le plateau de Saclay. Je ne suis pas certain que ce fût la meilleure décision, mais dont acte. L'État toujours a décidé de vendre cet îlot dans son entièreté. Et plutôt que de laisser partir cette grosse emprise aux mains des promoteurs, nous l'avons fait racheter par la régie immobilière de la ville de Paris, la RIVP. 100 millions d'euros, ce n'était pas un cadeau de la part de l'État. Je vois que vous approuvez notre décision. Mais effectivement, maîtriser le devenir de ce mini-quartier, c'était essentiel.
J'ai exigé plusieurs choses. Premièrement, protéger le patrimoine. Les volumes munitions ont été gardés, les bâtiments historiques ont été rénovés et l'îlot a été végétalisé. Deuxièmement, renforcer l'offre de logement. Je vous disais dans mes vœux de l'année dernière qu'une grande crise du logement s'annonçait. Personne n'en parlait. Nous y sommes malheureusement. Mais le 13e continuera à s'engager pour améliorer l'offre de logements accessibles. Troisièmement, garder une implantation à vocation de recherche et d'enseignement forte. Ce sera l'INRIA, le grand institut de recherche sur le numérique, la grande école positionnée sur le domaine de l'intelligence artificielle. Non loin de la station F de l'Institut des systèmes complexes, cela a du sens pour le 13e, qui est devenu le nouveau quartier latin de Paris. Tout cela va être livré dans les 3 mois qui viennent. Et j'en profite pour ajouter que nous allons inaugurer cette année la nouvelle implantation de l'Université de Chicago. Oui. Et que 4 autres grands projets d'enseignement supérieur seront lancés, l'un à côté des Olympiades, le 2e rue de Tolbiac, le 3e à la Poterne, et le 4e sera l'Institut de myologie, qui rassemblera toutes les activités de recherche et de soins liées au Téléthon, dans le nouveau quartier Austerlitz. Plus que jamais, le 13e se positionne comme un grand quartier universitaire de l'innovation et de la recherche, et c'est dans le 13e, dans les domaines de la santé et du numérique, que s'inventent nombre de métiers de demain. Être maire, c'est faire. J'en viens au 3e et dernier exemple. Car une ville, ce n'est pas simplement des services publics, des rues, des jardins, des immeubles. Une ville, ce sont d'abord des habitants. Notre énergie, notre enthousiasme, il vient d'abord de vous, et je ne l'oublie pas. Il y a un sujet qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est la démocratie. Je n'oublie pas les mots de Churchill. La démocratie est le pire système de gouvernement, à l'exception de tous les autres qui ont pu être expérimentés dans l'histoire. La démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, est un modèle qui ne se répand pas chaque année davantage dans le monde, comme nous pouvions le croire et l'espérer. Pire, la démocratie subit l'assaut du populisme. La démocratie est souvent dévoyée dans des pays qui organisent de fausses élections. Ce sera le cas prochainement en Russie. Et la démocratie est maintenant mise à mal, notamment sur les réseaux sociaux, par des manipulations organisées. J'en profite pour formaliser un vœu à l'occasion de cette nouvelle année. Les Français passent en moyenne près d'1 heure par jour sur les réseaux sociaux et les messageries, et ce temps ne cesse d'augmenter. Pour les 15-24 ans, c'est 4 heures d'Internet par jour. Pour nombre d'entre vous, ça doit être entre les deux. Comment accepter qu'une part si importante de nos vies quotidiennes se déroule dans un énorme Far West où toutes les dérives sont possibles, du trafic de drogue à la prostitution, du racisme et de l'antisémitisme aux manipulations de masse, tout cela pour nourrir les profits d'entreprises championnes de l'évasion fiscale, tout cela avec des menaces réelles éprouvées sur nos démocraties. J'espère qu'un jour, on aura le courage d'imposer des règles, car les règles dans la vie, c'est nécessaire. À défaut de le faire à l'échelle nationale, je ne vois guère la volonté en France, ce pourrait être un bel engagement à prendre à l'occasion des prochaines élections européennes. Ce sera, je l'espère, un grand sujet de débat. Mais je n'oublie pas que la démocratie, il faut la faire vivre tout le temps et partout. Et dans le 13e, nous avons à cœur de faire vivre la démocratie locale, car elle doit aussi prendre toute sa place au plus près des citoyens. La démocratie locale, ce n'est pas aller chercher un consensus illusoire. C'est évidemment accepter la contradiction, de se faire engueuler parfois. Mais pourquoi se priver de vos avis et de vos envies ? Oui, vous nous critiquez, et c'est très bien comme cela, car la critique, cela conduit à améliorer les projets. Oui, vous participez fortement, et nous nous distinguons d'ailleurs grâce à vous pour les votes au budget participatif. Depuis des années, nous sommes toujours dans les 2 premiers arrondissements à Paris. Et oui, nous multiplions les réunions, oui, nous sommes en dialogue permanent avec les conseils de quartier. Et oui aussi, pour la 2e fois, un référendum parisien sera organisé d'ici quelques jours. Ce sera sur la place des SUV, ces gros véhicules polluants. Ce sera le dimanche 4 février et tous les bureaux de vote seront en mairie du 13e. Oui encore, vous serez sollicité cette année 2024 pour participer à la grande enquête publique sur le PLUB, le plan local d'urbanisme bioclimatique. Oui, il vient de loin, le PLU. Ce n'est pas rien de décider de ce qu'on aura droit de construire ou pas dans Paris. Des façons de mieux protéger les espaces verts, y compris privés. Choisir quels linéaires commerciaux il faut préserver pour
éviter qu'une boulangerie soit remplacée par des bureaux, ou encore de flécher des bâtiments pour leur caractère patrimonial. Et oui, cette année, et ce sera une spécificité de notre arrondissement, nous allons lancer une deuxième édition de la grande consultation. Nous sommes les seuls à faire cela à Paris, la grande consultation. Nous allons multiplier les questionnaires en direction des retraités à l'occasion du printemps des seniors, des parents d'élèves, des commerçants, des habitants du logement social, des jeunes. Recueillir votre parole pour toujours faire mieux, pour toujours vous servir au mieux, pour construire ensemble l'avenir du 13e. 2024 sera donc une grande année démocratique dans notre arrondissement. Au passage, et je me permettrai juste cette incise, même s'il y aurait beaucoup à dire, quelques mots au sujet de Paris, car j'entends beaucoup de contre-vérités. Puisqu'avant même de parler de fonds et de projets, on parle de mode de scrutin, d'accords électoraux et de candidats. Je passe sur le choix de la ministre de la Culture, qui est vite devenue la ministre de la candidature. Nommer une ministre mise en examen, présomption d'innocence ou pas, c'est tout de même une première dans toute notre Ve République. Je passe aussi sur le petit arrangement électoral. Je passe sur le principe de vouloir changer un système électoral juste avant une élection. En politique, cela a généralement un nom. Mais le vrai sujet, c'est la solidarité entre les arrondissements très favorisés de l'Ouest parisien et les arrondissements plus populaires comme le nôtre. Le vrai sujet, c'est de savoir si les décisions doivent se prendre de manière centralisée, d'en haut ou au plus près du terrain, en lien avec vous. À Paris, je n'oublie pas que Bertrand Delanoë puis Anne Hidalgo ont conduit une politique déterminée de décentralisation et de territorialisation et ont accepté de perdre beaucoup de pouvoir de décision au profit des mairies d'arrondissement. Le vrai sujet, c'est donc la place des mairies d'arrondissement. Et plus encore, au bout du bout, de quelle ville, quel 13e nous voulons pour demain. Pour conclure, et à propos du gouvernement, je ne formulerai qu'un seul vœu en sa direction. L'année 2023 m'incite à rester très modeste dans mes requêtes. Il faut dire qu'elle a commencé avec la réforme des retraites et a terminé avec la loi immigration. Tout cela est bien loin de mes aspirations. Et si ce n'est pas le lieu et le moment de débattre, un mot quand même sur la récente loi sur l'immigration. Je suis de ceux qui se sont engagés quand j'étais jeune lycéen à Claude Monet, dans les années 80, alors que le Front National réalisait ses premières percées électorales à Dreux pour les municipales de 83, puis pour les élections européennes qui ont suivi. La lutte contre ce que représente et véhicule l'extrême droite, la xénophobie, une vision patriarcale et rétrograde de notre société, le populisme et la haine de la raison, la dénonciation de la solidarité, le mépris de la culture a toujours été au cœur des combats que j'ai menés. Avec la loi sur l'immigration, vous avez entendu comme moi les responsables du Rassemblement national se réjouir que leurs idées l'avaient emporté. Eh bien, je le dis avec une certaine solennité. On ne combat pas l'extrême droite en faisant le lit de ses idées, en les légitimant, en leur accordant notoriété et respectabilité. Mes chers amis, pour ma part, je suis fier d'être du pays de Zola, de Chagall, de Marie Curie, de Zidane, de Reggiani, d'Aznavour, de Mbappé, de Marcy, de Joséphine Baker, de Jan Peiming et de tant d'autres. Du pays qui a su en son temps accueillir des milliers de réfugiés venus du Vietnam, du Cambodge, du Laos, mais aussi du Chili après le coup d'État de Pinochet. Je suis fier que le 13e soit un arrondissement de mixité où des populations d'origines diverses vivent en bonne intelligence. Je suis fier d'être à la tête d'un territoire qui accueille le plus grand Chinatown d'Europe, qui célébrera dans quelques jours le Nouvel An lunaire. Et quand le mouvement citoyen des Berbères de France m'a contacté pour que la mairie puisse accueillir une fête familiale dans le cadre du Nouvel An berbère, c'est avec plaisir que j'ai immédiatement répondu positivement, car je le répète, la mairie est la maison de tous. Alors pour conclure, s'il peut y avoir des difficultés qu'il ne faut pas nier, il faut les résoudre et non stigmatiser l'autre. Plutôt qu'une loi sur l'immigration, c'est d'une loi sur l'intégration dont nous avions besoin. Nous l'avons signifié dimanche dernier et
et j'ai manifesté aux côtés de Jacques Toubon, et sans doute de certains d'entre vous. Mes amis, il y a une scène que je ne veux pas voir. C'est celle d'un président Macron sur les marches de l'Élysée, accueillant Madame Le Pen et félicitant la nouvelle présidente de la République pour son élection. Alors mobilisons-nous, il est encore temps, le pire n'est pas toujours sûr. Mes chers amis, ce début d'année m'incite à ne pas trop attendre de 2024, en tout cas de la part du gouvernement, mais je formule tout de même un vœu. Ne plus voir d'enfants à la rue. Je vous avoue que j'étais atterré, puisque cela sans doute bouleversé, choqué, quand j'ai pris connaissance des nouveaux critères de priorité que le SAMU social a dû instaurer face à la dégradation de la situation. Pour être considéré comme prioritaire, non pas pour un logement, mais pour une place dans une structure d'hébergement d'urgence, comme la Poterne, la Mie-de-Pain ou l'Armée du Salut, il ne suffit pas pour une femme d'être enceinte, mais il faut être enceinte de plus de 7 mois. Pour les familles avec enfants à la rue, il faut que les enfants aient moins de 3 mois pour que la famille soit considérée comme prioritaire pour une place d'hébergement. Oui, vous avez bien entendu. Voilà les résultats de la baisse des financements des places d'hébergement. Une loi de finances, ce sont des décisions avec un impact. Je cite, la première des batailles, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité. C'était les mots du président de la République en 2017. Il y a quelques mois, nous avons été obligés de réquisitionner un gymnase du 13e pour y loger des mineurs isolés. Il faut avancer sur ces questions, c'est urgent. Pour ce qui nous concerne, nous serons toujours là pour porter notre part, bien qu'il s'agisse, je le rappelle, de compétences de l'État. Il en va, là aussi, de notre humanité. Mesdames, Messieurs, mes derniers mots seront pour vous avant de venir vous retrouver. Nos derniers mots, car je les prononce au nom de la belle équipe municipale qui m'entoure et qui se dévoue au quotidien. Et il s'adresse à vous toutes et tous. Je vous souhaite le meilleur pour 2024. Et au nom de tous les élus du 13e, je vous présente nos vœux de bonne santé, de réussite, de joie et de satisfaction tant au niveau personnel que professionnel. Et je vous exprime à chacune et à chacun mes vœux d'espoir les plus sincères et les plus chaleureux pour vous-même, pour les vôtres, à tous. Très bonne et très heureuse année 2024. Merci.